Shalom, shalom, mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est bien votre âme serviteur, le pasteur Blaise Mamilé, du temple El Gibor, la cité des vainqueurs. Nous sommes en train de commémorer la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, l'œuvre qu'il a accompli à la croix. Aujourd'hui, nous célébrons la Pâque que les enfants d'Israël ont célébrée à leur temps pour la sortie du pays d'Égypte pour aller à la terre promise. Et nous, aujourd'hui, dans la nouvelle alliance, c'est plus nous voyons la mort de notre Seigneur Jésus et sa résurrection. C'est pour cela que nous venons partager la pensée de Dieu aujourd'hui par rapport à la Pâque et faire notre Sainte Anne, parce que c'est Jésus qui nous a dit qu'à chaque fois que nous allons fêter, nous allons manger et boire, manger son corps et boire son sang pour nous souvenir de sa mort et de sa résurrection jusqu'à ce qu'il vienne. Mes bien-aimés dans le Seigneur, j'ai un verset de la Bible, et le but de la Bible que nous allons lire. Nous sommes dans le livre de Luc 22, le verset. Nous commençons par le verset 7. Luc 22, à partir du verset 7, c'est là où sera basé notre message d'aujourd'hui. D'autres versions, Matthieu l'a parlé aussi, mais je prends Luc dit ceci dans Luc 22 à partir du verset 7. Nous lisons la parole du Seigneur au nom de Jésus. Le jour de Pâques s'enleva où l'on devait immoler la Pâque arriva. Et Jésus envoya Pierre et Jean en disant, allez nous préparer la Pâque, afin que nous la mangions. Il lui dit, où veux-tu que nous la préparions? Où veux-tu que nous la préparions? C'est une bonne question que les disciples ont posée à Jésus. Ils ont posé la question à Jésus, où veux-tu que nous puissions la préparer? J'ose croire que la Pâque ne se fête pas partout. Alléluia. Cela ne se fête pas partout parce que les disciples ont cherché un peu la précision où ils doivent aller préparer la Pâque. J'aimerais dire à quelqu'un que la Pâque ne va pas être fêtée partout. Il y a des maisons qui ne fêteront pas la Pâque. Même du temps des enfants d'Israël à l'Égypte, voyez-vous, ce n'était pas toute l'Égypte qui avait fêté la Pâque. La Pâque a été fêtée et vue dans la maison des enfants d'Israël. Pour dire qu'aujourd'hui aussi, la Pâque ne se fête pas partout. Les disciples ont posé une bonne question à Jésus. Où veux-tu que nous puissions aller préparer pour toi la Pâque? Bien-aimés dans le Seigneur, comme je l'ai dit tantôt ici, que la Pâque ne se fête pas partout. Tout le monde peut crier la Pâque, peut célébrer, peut crier, mais cela ne doit pas se fêter partout. Il pose la question à Jésus, il dit, où veux-tu que nous la préparions? Il a répondu, Jésus précise maintenant là où il doit préparer la Pâque. Il a répondu, voici, quand vous serez entrés dans la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau. Suivez-les dans la maison où il entrera. Il dit que quand vous allez entrer dans la ville, vous trouverez, alléluia. Donc la Pâque doit se fêter là où vous allez trouver quelqu'un qui porte une cruche d'eau. C'est un homme qui allait chercher de l'eau. Ce qui est bizarre, c'était un homme, ce n'était pas une femme. Parce que quand je rentre un peu, je vois un peu avec la femme samaritaine, c'était la femme qui est partie chercher de l'eau. Mais cette fois-ci, Jésus dit, vous trouverez un homme avec la cruche d'eau. Cela veut dire que l'homme qui cherche la parole, l'homme qui est versé dans la parole, c'est là où la Pâque doit être fêtée. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus a dit, quand vous entrerez dans la ville, vous trouverez un homme portant la cruche d'eau. Le Seigneur veut fêter la Pâque, comme je dis, Dieu veut fêter la Pâque, mais il fêtera la Pâque
c'est un tel. C'est quelqu'un qui va fêter la Pâque avec toi aujourd'hui. Il va fêter la Pâque avec toi, ma soeur. Il va fêter la Pâque avec toi, mon frère. Pendant que tu es en train de nous regarder, Jésus veut fêter la Pâque. Mais Jésus cherche l'endroit. Mais on a dit, on a identifié la personne qui va montrer le chemin, la personne qui va amener les disciples jusque là où on va célébrer la Pâque. Ce matin, cet après-midi, je me redis à quelqu'un que Jésus veut fêter la Pâque. Voyez-vous, quand je rentre encore dans l'Égypte, voyez-vous comment Dieu a opéré des miracles. Comment Dieu a voulu libérer son peuple par des produits de miracles. Et Pharaon qui ne voulait pas libérer le peuple. Et pour que Pharaon arrive à libérer le peuple, il a fallu maintenant qu'il y ait la Pâque. Il a fallu qu'un agneau soit immolé en Égypte. Un agneau a été immolé. Un agneau a été tué. Et les enfants d'Israël ont mangé. La Bible dit que l'agneau devait être mangé dans son entièreté. C'est cette parole qui doit être mangée dans son entièreté. On mange la parole. On doit voir la criche. On doit voir la criche. On doit voir la parole. Pour que la Pâque soit fêtée avec nous. Jésus veut le fêter, mais il fêtera la Pâque chez un tel. La Bible dit qu'ils ont mangé l'agneau dans son entièreté. Ils n'ont pas mangé le morceau, une partie, mais l'entièreté de l'agneau. Et quand ils ont mangé l'entièreté de l'agneau, ils ont pris le sang et ils ont mis sur leur linteau. La Bible dit, même cette même nuit-là, l'ange destructeur est passé en Égypte. Bien-aimé dans le Seigneur, il se passe des choses aujourd'hui dans le spirituel. Peut-être tu peux te dire que partout dans le monde, il y a le confinement. Personne ne sort, on est tous dans des maisons. Mais laissez-moi vous dire que l'ange va passer aujourd'hui dans vos familles. L'ange passera. Mais là où on a célébré la Pâque, la Bible dit, là où il y avait le sang, l'ange n'entrait pas. Pourquoi? Parce qu'il a vu le sang. C'était le sang d'un animal. Et l'ange ne pouvait pas entrer là où il y avait le sang. Pourquoi? C'est là où on a célébré la Pâque. L'ange ne pouvait pas entrer. Là où on a célébré la Pâque, comme Jésus va célébrer la Pâque dans ta maison, comme Jésus va célébrer la Pâque dans ta vie, l'ange destructeur n'entrera pas dans ta vie. Il n'entrera pas dans tes affaires. Il n'entrera pas dans ton mariage. Il n'entrera pas. Si tu le crois, dis Amen à haute voix. Est-ce que tu peux encore acclamer le Seigneur? Parce que cet ange destructeur n'entrera pas. La corona n'entrera pas parce que tu vas célébrer la Pâque aujourd'hui. Tu mangeras le corps et tu boiras le sang, bien-aimé dans le Seigneur. Si le sang d'un animal pouvait protéger les enfants d'Israël, à combien plus forte raison, toi et moi, nous allons manger le corps et boire le sang de Jésus. Nous serons protégés devant les épidémies, devant la peste. Tu seras protégé. Mais Jésus cherche un endroit là où il va fêter la Pâque. Là où il va célébrer la Pâque. Il célébrera la Pâque chez un tel. Je crois que c'est toi que Jésus veut entrer dans ta maison pour célébrer la Pâque. La Bible dit, vous trouverez un homme portant de la criche d'or. Souvenez-vous, je me rappelle encore avec Saoul quand son père a perdu les ânesses. Pendant qu'il était en train de chercher les ânesses, il a trouvé les jeunes filles qui sont venues. Ils avaient tous les criches d'or. Ce sont ces filles-là qui ont montré la direction. Ils ont montré la direction là où se trouve le prophète. Parce qu'ils avaient des criches d'or. Bien-aimés dans le Seigneur cherche des hommes et des femmes
porteurs de Christ d'eau, des hommes et des femmes qui ont la parole de Dieu, les hommes et les femmes qui croient la parole de Dieu. Il y a beaucoup de gens qui croient peut-être, je ne sais pas, avec des fables, croient la parole de Dieu. Quelles que soient les épidémies, bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui le Seigneur va célébrer la Pâque chez toi. Si le sang de l'agneau a protégé les enfants d'Israël, toi, ta famille, tes frères et sœurs, vous serez protégés par l'Éternel, Dieu des armées. Peut-être il y a quelqu'un qui est malade dans le lit d'hôpital. Tu es déjà atteint, mais je te dis, il y a le sang de Jésus qui va crier. Il y a le sang de Jésus qui parlera à ta faveur. Il y a le sang de Jésus qui te donnera la vie. Je crois à la puissance du sang de Jésus. Vous savez, le sang de Jésus, c'est le sang qui nous a rachetés. C'est le sang qui nous a purifiés. C'est le sang qui nous a donné la vie. C'est le sang qui nous a réconciliés avec le Père. L'homme était loin de Dieu. Mais le sang de Jésus nous a réconciliés avec le Père. Le Seigneur cherche la parole. Or, la parole, c'est lui-même Jésus. C'est Jésus la parole. Donc, Jésus veut fêter la fête là où, dans la maison où Jésus est adoré, dans la maison où Jésus est reconnu Dieu. C'est là où Jésus fêtera la fête de Pâques. Cette fête que nous allons célébrer dans le confinement. Mais laissez-moi vous dire, il se passera des choses dans le spirituel. Il se passera des choses dans le spirituel. Bien-aimés dans le Seigneur, si Jésus est ressuscité le 3e jour, comptez à dater d'aujourd'hui le 12, jusqu'à arriver le 15, quelque chose va se passer. Parce qu'il y a une résurrection que Dieu va accomplir dans la vie de tout celui qui écoute le message d'aujourd'hui. Je crois à la puissance de Dieu, que Dieu va se manifester. Comptez du jour, du 12 au 15, il y a quelque chose qui se passe. Parce que l'Éternel est vivant. Le Dieu que nous prions est vivant. C'est Dieu puissant. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus a dit, vous trouverez un homme portant de la criche. Alléluia. Oh, j'aime la parole de Dieu. Il faut aimer à manger la parole. C'est bon la parole de Dieu. Alléluia. Il a répondu, voici quand vous serez entrés dans la ville, vous trouverez me portant une criche d'eau, suivez-les dans la maison où il entrera. C'est-à-dire que cet homme qui était porté de criche d'eau va montrer aux disciples la direction. Il va montrer aux disciples la direction. Le Saint-Esprit aujourd'hui montrera la direction là où Jésus va faire célébrer la Pâque. Parce que la Pâque, c'est une fête qui ne se fête pas partout. Alléluia. 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 Dieu est en train de chercher des hommes et des femmes. Alléluia. Il cherche des hommes et des femmes portés de Christ, des hommes capables, des hommes qui mangent la parole, qui aiment la parole de Dieu. Alléluia. Qui aiment la parole de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, la fête de Pâques a eu lieu. Ça a commencé avec les enfants d'Israël. Vous savez, l'annonce de l'Ancien Testament était manifestée par la délivrance d'Israël en Égypte, par l'approvisionnement dans les déserts et par la défaite de l'ennemi dans le pays promis par Dieu. Mais la puissance de la nouveauté du Nouveau Testament est manifestée par la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. La puissance de Dieu dans le Nouveau Testament est manifestée par la résurrection de Christ. C'est pour cela que vous allez voir dans des évangiles comment est-ce que Luc est en train de nous montrer. Il nous parle de l'amour de Dieu. Et dans Actes des Apôtres, Luc est en train de montrer la puissance de Dieu qui se manifeste par le Saint-Esprit de Dieu. Après la résurrection,
On a parlé d'autre chose. Pourquoi la puissance de Dieu s'est manifestée? La Pâque chez un tel. Qui est la personne qui est appelée à fêter la Pâque? C'est une question qu'on peut se poser. Mais la Pâque, on peut le fêter partout dans le monde. Non. En Égypte, on n'a pas fêté la Pâque. Partout dans l'Égypte, il y avait seulement une maison qui était ciblée. Là où on a fêté la Pâque. Aujourd'hui aussi, maman, il y a des maisons ciblées où le Seigneur va fêter la Pâque. Mais je prie le Seigneur que ta maison est choisie parmi les maisons où le Seigneur va fêter la Pâque. Ta vie, tu es choisi parmi les arbres où Dieu va célébrer la Pâque aujourd'hui avec eux. Laissez-moi vous dire, mes bien-aimés dans les Seigneurs, vous savez, la Pâque aujourd'hui célèbre que Jésus a accompli à la croix. C'était que Christ a accompli à la croix et sa résurrection. Cela nous pousse à célébrer l'Éternel parce qu'il nous fait quitter notre monde à un autre monde. Le Seigneur nous fait quitter des ténèbres à la lumière. Vous dites, le Seigneur est avec nous dans la Pâque. Écoutez-moi, mes bien-aimés. Vous savez, Jésus, la Bible dit, si vous lisez Jean dans l'île de Patmos, il était en train de pleurer. Parce que la Bible dit, personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre et de rompre le sceau. Jean était en train de pleurer parce qu'il ne voyait personne. Puis trouvait digne d'ouvrir le livre et de rompre le sceau. Abraham n'était pas digne. Aaron non plus. David non. Personne ne fut digne d'ouvrir le livre et de rompre le sceau. L'homme était loin de Dieu. Nous étions séparés de Dieu. Loin de Dieu. Le sang de bouc n'a pas servi pour enlever le péché. Ça couvrait seulement le péché. Et Dieu cherchait un des sacrifices ultimes. Un sacrifice qui doit ôter le péché du monde. Avec les animaux, Dieu n'a pas trouvé. C'est pour cela que Jésus est appelé l'agneau de Dieu. Il est venu dans la vie comme un homme. Mais il était l'agneau de Dieu, l'agneau que Dieu a trouvé idéal pour nous donner la vie. Écoutez-moi, mes bien-aimés. Cet homme de Jésus a accepté de descendre sur la terre, de mourir à la croix pour nous. Et le troisième jour, il a été ressuscité de mort. Et ce jour-là, Jésus nous a donné l'accès d'entrer dans la présence de Dieu. De parler maintenant face à face avec le Père. De plaider, de prier. Et il est notre avocat auprès du Père. Cela veut dire que, bien-aimés, toi et moi, on était loin de Dieu. Dieu ne pouvait même pas nous écouter. Mais l'œuvre que Jésus a accomplie à la croix, en acceptant de laisser son trône, de descendre sur la terre, de mourir à la croix, cette œuvre nous a permis de vivre la gloire de Dieu. Et l'œuvre de la croix a ouvert la porte à notre bénédiction. Et aujourd'hui, bien-aimés, si nous allons célébrer la Pâque, c'est pour commémorer sa mort, sa résurrection, jusqu'à ce qu'il vienne. Et il nous a dit dans la parole de Dieu, nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de 1 Corinthiens. 1 Corinthiens 11. La Bible nous montre comment on doit faire. Je commence par le verset 21. Car
Quand on se met à table, chacun commence par prendre son propre repas et l'un a faim tandis que l'autre est ivre. Ne savez-vous pas? N'avez-vous pas de maison pour y manger et boire? Ou méprisez-vous l'Église de Dieu? Faites-vous honte à ceux qui n'ont rien? Que dirai-je? Vous louerai-je? Et cela ne vous loue point. Le verset 23. Car je récite du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Alléluia. Et que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, il prit du pain. Alléluia. Le Seigneur Jésus a pris du pain. Aujourd'hui, ceci est le pain. Ce biscuit a été fabriqué par les hommes. Mais entrer dans la tente ou dans cette assemblée, cela se change au pain. Il a pris du pain. La Bible dit, après avoir rendu grâce à Dieu, il est rompu et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe. Il dit ceci, cette coupe est la nouvelle alliance à mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. Alléluia, alléluia. Vous voyez, c'est Jésus qui a institué la Sainte Seine. Aujourd'hui, c'est notre fête de Pâques. Nous voulons manger le corps et boire le sang de Jésus. Nous sommes appelés à manger et boire le sang de Jésus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous allons prier le Seigneur. C'est un jus qui a été fabriqué par les hommes. C'est un jus qui a été fabriqué, le vin qui a été fabriqué aussi par les hommes. Mais comme cela est entré dans cette assemblée, nous prions le Seigneur. Je le présente à Dieu. Seigneur, je te présente aujourd'hui ce pain éternel, Dieu. Je te rends grâce, éternel, toi le Dieu qui écoute le prière. Seigneur, lorsque ce pain devient ton corps, tu peux faire comme moi, toi qui me suis, prends ton jus, prends ton vin rouge, prends ton pain ou un biscuit, tu le touches par la main pendant que moi je vais prier. On est en mode confinement, cela dit que non, le lieu de culte, pour le moment, nous ne participons plus au lieu de culte, mais tu peux prier à la maison avec moi, tu le présentes à Dieu, prends ton pain, prends le jus, présente ça à Dieu, comme moi je le fais, et moi je vais prier le Seigneur. Toi tu vas fermer seulement tes yeux, et moi je prierai le Seigneur. Seigneur, maintenant je prie pour tes enfants qui sont loin de moi, mais je prie, je sais que ta prière, la prière n'a pas de frontières. Éternel Dieu, que le pain que tes enfants ont touché, que nous avons touché, que cela devienne ton corps, le corps qui a été livré pour nous, Seigneur, ton corps qui a été livré pour nous, que ce pain devienne ton corps, Seigneur, qui a été livré pour nos péchés, éternel Dieu. Sanctifie ce pain à ton corps, dans le nom de Jésus. Je te rends grâce, Seigneur, parce que tu es le Dieu qui exauce de prière. Ce pain que mon frère, ma soeur a touché, cela est devenu ton corps, au nom de Jésus. Père, je te prie maintenant pour ce vin, pour ce jus que nous touchons. Seigneur, je te prie que ce jus devienne ton sang, le sang de la nouvelle alliance qui a été versé pour nous, Seigneur, afin que nous ayons la vie éternelle. Dieu, sanctifie ce jus, sanctifie ce vin, Seigneur, que cela devienne ton sang, le sang de la nouvelle alliance, le sang qui nous a réconciliés avec toi, le sang qui nous a rachetés de la mort,
le sang qui pardonne les péchés. Ô Éternel, le sang qui nous a approchés de toi, Éternel. Seigneur, je prie, Seigneur, que ce jus devienne ton sang, afin d'apporter la vie à nos vies éternelles. Béni soit ton nom. Nous les sanctifions dans le sang de Jésus. Père, nous avons maintenant entre nos mains le sang de la nouvelle alliance et ton corps qui a été brisé pour nous, Éternel. Écoute maintenant, mon Dieu, mon roi. Tout celui qui mangera ton sang, qui mangera ton corps, qui boira ton sang, a droit à la vie, Seigneur. Si le sang de l'agneau a protégé les enfants d'Israël, que ton sang, Jésus, protège, garde ton peuple. Partout ils sont, Seigneur. Quand ils mangeront ton corps, quand ils boiront ton sang, que la vie entre dans leur vie. Dans les noms puissants de Jésus, je crois celui qui donne la vie, Jésus-Christ de Nazareth. Ô Éternel, ma prière, tout celui qui mangera ton corps, qui boira ton sang, quand bien même il sera malade, qu'il soit guéri. Éternel Dieu, désormais je te prie de descendre dans des familles. Le peuple d'Israël avait mangé en Égypte. Ils étaient protégés pendant que l'âme s'était passée. Que ce peuple soit protégé pendant qu'il y a la pandémie qui ronge le monde. Il y a la COVID-19 qui ronge le monde. Mais tout celui qui mangera ton corps, qui boira ton sang, Seigneur, s'il était malade, qu'il soit guéri. Qu'il vive ta main puissante. S'il avait des problèmes qui tourmentaient sa vie, Seigneur, accorde à tes enfants ta grâce, ta faveur. Seigneur, je te prie, Éternel, derrière la Sainte d'aujourd'hui, d'accorder la grâce, la faveur à ton peuple. Et que ce peuple jouisse de ta faveur et ta grâce, de ta délivrance, Éternel Dieu. Seigneur, nous voulons manger avec action de grâce. Au nom de Jésus. Oui, Jésus, il avait rompu les pains. Il donne à ses disciples. Il donne à ses disciples. Ceci est le corps. Il a rompu. Il a donné à ses disciples. Donnez à vos enfants. Toute la famille doit manger cela. Et après avoir mangé, nous allons rester calmes devant la présence de Dieu. Inclinons nos têtes à la prière. On vous donne le temps de partager à la maison, de donner aux enfants, de partager, que toute votre famille puisse manger le corps et boire le sang. Et vous allez rester calme. Nous allons prier le Seigneur. Toi qui as déjà mangé, tu peux incliner ta tête. Partout où vous êtes, nous prions le Seigneur. Dieu des esprits prophètes, Dieu tout-puissant, Père éternel, Dieu qui a créé ce qui est visible et ce qui est invisible. Père de notre Seigneur Jésus-Christ, nous te prions, éternel, derrière ton corps et ton sang que nous venons de manger et de boire, d'accorder la vie à ton peuple.
Je te prie, Éternel, de descendre dans ta gloire, dans nos familles. Toute famille qui vient de manger ton corps et de boire ton sang, a droit à la vie, a droit à la bonne santé. Seigneur, je te prie dans le nom de Jésus-Christ, que ce peuple vive ta main puissante et que ce peuple témoigne ta grandeur. Nous croyons, Seigneur, ô Dieu, à la puissance du sang de Jésus. Nous croyons, Seigneur, ô Dieu, derrière la centaine d'aujourd'hui, que tu as donné la vie à ton peuple. Nous croyons, Seigneur, derrière la centaine d'aujourd'hui, Seigneur, tu as délivré mon frère, ma soeur. Nous croyons, Seigneur, derrière la centaine d'aujourd'hui, Éternel, tu as étendu ta main puissante dans le monde pour briser, détruire la puissance de Covid-19. Nous croyons, Seigneur, ô Dieu, derrière la centaine d'aujourd'hui, tu as arrêté le Ebola, Seigneur, au Congo. Nous croyons derrière la centaine d'aujourd'hui, Seigneur, tu nous as donné la vie. Et nous croyons derrière la centaine d'aujourd'hui, tu assures notre protection. Marebokata-bosha. E marabasakayakata. Shemarada yopada. Alléluia. Est-ce que tu peux chanter avec nous la chanson? Tu peux chanter avec nous. Tu peux chanter avec nous cette chanson. Maraboshaka. Maraboshaka. Tu peux chanter avec nous. Alléluia. Alléluia. Oui, Dieu est bon. Il est merveilleux. Maraboshaka. Est-ce que tu peux commencer à élever ta voix? Commence à prier. Est-ce qu'on peut élever nos voix? Commence à prier. Alléluia. Élevez vos voix. Commencez à Parce que tu es l'incomparable. Voyez comment l'Éternel est bon. Voyez comment l'Éternel nous fait du bien. Voyez comment il étend sa main. Voyez comment l'Éternel nous guérit. Voyez comment l'Éternel nous fait du bien. Dieu me fait quitter. L'Éternel me fait entrer dans l'aliment, mon frère, ma soeur. Dieu change la vie de mon frère. Il a changé la vie de mon frère. Alléluia. Alléluia. Reçois une nouvelle vie. Reçois la nouveauté de vie. Reçois une nouvelle vie. Reçois commencer une nouvelle vie avec toi. Aujourd'hui, en jouissant de ta chair, nous as fait boire de ton sang, Seigneur. Tu nous as sauvés, Seigneur. Aujourd'hui, nous nous souvenons, Père, de ta mort. Jésus, nous nous souvenons de ta résurrection. Jésus, aujourd'hui, nous nous souvenons, Seigneur, de ce grand amour, Seigneur, que tu as peut-être que ça manifesté, Seigneur, pour nous, Seigneur. Nous savons que tu nous aimes. Nous savons que tu aimes. Nous savons que tu aimes, oh, Calais de Bessan, les pays. Nous savons que tu aimes Kinshasa. Nous croyons, Seigneur, que tu aimes, Seigneur, sur les chrétiens et que nous ne succomberons pas à cette maladie. Parce qu'aujourd'hui, Seigneur, ta Pâque a été célébrée. Parce qu'aujourd'hui, la Pâque de Bessan a été célébrée dans le nom de Jésus. Tu es le véritable Dieu. Tu es le véritable Dieu. Tu es le véritable Dieu.
Merci pour le sang. Merci pour les corps. Merci pour le sang. Merci pour la chair. 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 Dans le nom de Jésus. Merci pour le sang. Merci pour la chair. Merci pour le sang. Merci pour la chair. Dans le nom de Jésus. Merci pour le sang. Merci pour la chair. Alléluia. Merci Seigneur pour ta chair. Merci Seigneur pour ta chair. Nous nous souvenons aujourd'hui encore du grand sacrifice. Merci Seigneur. Que la mort libère ta maison, que la mort libère ta vie, que la vie de Jésus, la vie sauvée, soit notre partage. Jésus de Nazareth, Jésus, si le peuple d'Israël ont pris à la nuée, ils ont immolé, et au son qu'ils ont mis sur leur tête, ils ont vu comment les Égyptiens étaient en train de pleurer, comment la mort était entrée dans le corps des Égyptiens, et ils étaient en train de célébrer l'Éternel, et ils ont pris les bagages, et ils sortaient de l'Égypte avec une main puissante de Dieu. Seigneur, nous croyons aussi en mangeant et en buvant ton sang. Seigneur, nous sommes plus que vainqueurs en ton nom. Nous sommes plus que vainqueurs. La maladie n'a pas de place. La COVID-19 n'a pas de place dans nos familles. La mort n'a pas de place dans nos familles. Dans nos vies, Seigneur, nous les croyons au nom de Jésus. Oh, Seigneur, je déclare comme ton serviteur, là où l'ennemi avait déclaré la mort, que la vie entre au nom de Jésus. Recevez la vie au nom puissant de Jésus. Que mon Dieu vous donne la vie. Que mon Dieu vous assiste. Bien-aimé dans les Seigneur, toi qui nous as suivis, tu es béni. L'Éternel te bénit. L'Éternel va te faire du bien. Oh, mon frère, ma soeur, Dieu est là pour toi. Dieu est là pour ta famille. Il est là pour ton père, ta mère, pour tes frères et sœurs. Il vous protège, il vous garde. Que l'amour de Dieu, manifesté en Jésus, nous garde tous. Et que l'Éternel, le Dieu que je sais, et nous y sonner, que ce Dieu vous protège, qu'il vous garde dans son intimité. J'aime Dieu. J'aime Dieu. La Bible dit qu'il a donné son Fils unique. Il a donné son Fils unique. Dieu nous aime. C'est pour cela qu'il a donné son Fils unique. Et aujourd'hui, nous avons dit à Dieu nous derrière la centaine, on a manifesté l'amour de Jésus. Que Jésus nous aime. Notre nom. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Envoyez-nous vos messages sur le numéro le 089 877 877 0. 089 877 877 0 et le 090 20 36 620. 090 20 36 620.